Faire de la cité climatique une ville aux normes internationales. Ainsi se décline la vision de l'exécutif communal de Tchang, qui depuis maintenant plusieurs mois est engagé dans une campagne d'assainissement de l'espace urbain à travers des casses et des déguerpissements. Ce lundi 21 septembre 2020, le maire Jackie Kemle et sa suite ont effectué une descente dans les artères du centre urbain afin d'évaluer le chemin parcouru jusqu'ici et sensibiliser les usagers, car beaucoup reste à faire pour une ville de Tchang moderne. Le premier angle était celui qui avait trait à l'assainissement. Nous avons démarré avec l'accélération de la collecte des ordures via une redéfinition du circuit de collecte. Et la deuxième phase consistait en réalité à la libération des emprises des voies principales et secondaires, mais également à l'enlèvement de toute construction extra sur l'immeuble qui a obtenu un permis de bâtir. Et c'est important de le dire. Vous allez constater qu'aujourd'hui, tous les bâtiments qui avaient des prolongements sont dépourvus de ce prolongement. C'est une leçon aussi que nous donnons parce qu'en réalité, autant on a besoin d'un permis pour bâtir, autant on a besoin d'un permis pour rénover. En fait, on peut aussi régler un problème de mobilité urbaine. Parce que tout ce que nous faisons dégager le long des voies, c'est pour faciliter la circulation à l'intérieur de la ville. Chemin faisant, le magistrat municipal de la ville universitaire a communié avec ses concitoyens. Ceux-ci ont profité de l'occasion pour faire des propositions à l'endroit de l'exécutif communal qui rassure de la prise en compte effective des dites propositions. D'abord, il y avait le problème de l'eau potable qui dérangeait le marché. Deux, il y avait un problème de recasement des jeunes qui se battent dans le marché. Il fallait refaire cela. Trois, il fallait retrouver comment on peut faire pour arranger une route pour le marché pour que tout le monde ait l'accès pour aller de ce côté-là. Et de quatre aussi, il y avait le service d'hygiène et le service de salubrité. Notons tout de même que cette campagne d'assainissement qui aura conduit à des casses et des réfections lors d'une première opération coup de poing menée par les services de la police municipale pour libérer les emprises du périmètre urbain ne fait pas l'objet d'une appréciation unanime au sein de la population. Je pense que son approche est un peu brute par rapport à la conjoncture camerounaise actuelle. Vous savez, nous vivons des moments extrêmement difficiles dans le pays où les jeunes sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Il y a un manque criant d'emploi. Et dans de pareilles conditions, je pense qu'il devait temporiser, essayer d'attendre un peu, le temps pour que la situation camerounaise, ne serait-ce que la décentralisation, se mette à jour et que l'économie reprenne un peu avant de sensibiliser les gens, d'amener, de regrouper les gens par secteur, de leur expliquer le bienfait des mouvements commerciaux, c'est-à-dire comment exposer leur stand pour le bien-être pour eux et la clientèle. Monsieur le maire, il est vraiment sur le terrain, à travers les réseaux sociaux, toutes les plateformes, on voit qu'il travaille beaucoup. On voit qu'il est tout le temps sur le terrain. Il est vraiment proche du peuple avec toute son équipe derrière. Parce que je ne suis pas loin d'ici et il y a une poubelle devant ma maison. Je peux vous assurer que cette poubelle maintenant est régulièrement ramassée. Alors qu'avant, on pouvait faire un arbre et tout ça. La poubelle, sans que nous ne soyons débarrassés de la poubelle, nous étions même obligés de brûler en saison sèche. Donc nous aimons cela et j'espère que ça va continuer pour le mandat du monsieur le maire et pour toute son équipe d'ailleurs. Du côté de l'exécutif communal, des perspectives se dessinent à l'horizon. Nous devons faire très attention. Vous voyez que nous demandons aux gens de reculer, nous ne les chassons pas systématiquement parce que nous savons que nous n'avons pas encore achevé l'aménagement du cadre où nous voulons qu'ils aillent s'installer. Et ce serait quand même assez malheureux de demander aux gens de libérer complètement sans leur montrer où ils doivent aller. Parce qu'il est toujours bon d'aménager un espace. Comme nous sommes en train de travailler sur la question, à ce moment donné, on leur demandera simplement de s'installer là-bas. Et ceux qui ne le feront pas
subiront le sort que la loi a prévu pour eux. Nous sommes en train de travailler sur le traçage pour pouvoir permettre des parkings. Parce que nous constatons qu'il y a encore un désordre au niveau du parking des véhicules, ce qui réduit toujours la mobilité urbaine. Cette phase va être enclenchée dès le mois prochain, c'est-à-dire que début octobre, on va commencer à tracer les voies, mettre les parkings, remettre les panneaux de signalisation pour que les sens interdits soient à nouveau respectés. C'est donc un ensemble de choses qui permettent qu'on parle d'un assainissement et d'une seconde phase qui n'a plus rien à voir avec les déchets, mais qui veut maintenant rentrer dans le cadre de l'urbanisation que nous allons également lancer. Nous avons promis des études qui sont en train de se réaliser par des urbanistes. Et dès qu'ils auront terminé, on passera donc à la mise en œuvre pour que la ville de Tchang ait l'image qu'elle mérite. Ceci marque une fois de plus un pas vers la réalisation de la mandature dite des défis que s'est fixé l'exécutif communal de Tchang sur les 5 prochaines années.